péter, c'est naturel, donc tu n'as pas à avoir honte. L'odeur était... Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça, c'est pas des choses qui prennent en considération, c'est rien. Faut aller le croiser, mais pour une prochaine fois, parce que si tu pètes sans le savoir, ça veut dire que quand vous allez vous croiser encore, ça va se répéter. Donc c'est pour ça que je te dis, il faut te débarrasser. Tu es ballonné, tu as des vers dans le ventre. Ah, peut-être aussi c'est attiqué là. J'aime trop manger beaucoup d'attiqué, les trucs du pays là. Peut-être c'est ça. Attiqué là, quand on mange là, on prend des choses, au moins fruits derrière, au moins légumes. Vous mangez attiqué matin, midi, soir attiqué, même pas de légumes ni de fruits. Ventre est dur comme ça, on dirait igname. C'est normal, tu vas être... Des histoires incroyablement gênantes. Invité à dîner pour rencontrer la belle famille, tout se passait bien jusqu'à un moment totalement inattendu. Elle a lâché un gaz, à table devant tout le monde, et prise de honte, elle a fui. Maintenant, le garçon veut la revoir, mais elle ne sait pas quoi faire. Doit-elle retourner le voir malgré la honte? Une story time drôle, gênante et 100% relatable sur les rendez-vous, les moments embarrassants et les relations. N'oublie pas de liker, commenter, partager et t'abonner pour plus d'histoires. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, j'ai tout traité en même temps, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Allô? Allô, bonsoir ma coach. Oui. Je suis Youga, sortez-moi de là. J'ai quelque chose que je veux t'expliquer. J'ai croisé un homme et vu que c'est un Wahiti et le gars il m'a invité chez sa famille, on est parti, ça a été bien. On était à table, tout ça, on a fait une table, on était à table, on était en train de manger. Et puis franchement, ce jour-là, ma coach, j'ai fait un gaz. Et là, le gaz, il a sonné d'un coup, boum. Et maintenant, vu que tu connais les Wahiti, qu'ils sont en table, on était plus de 10 personnes. Et il y a un enfant dedans qui a dit... Un déni, il faut coder, sinon il va te bloquer tout de suite. Il y a un déni dedans qui a dit, mais ça pue. Donc franchement, la dame, ma belle-mère s'est levée. Donc automatiquement, j'avais honte. Et quand je me suis levée, j'ai pris mon sac, je suis partie. J'ai fait comme je partais aux toilettes et je suis rentrée chez moi. Du coup, j'ai bloqué la personne et il m'a appelé ce jour, il m'a pas eu au téléphone, il a pris le téléphone de quelqu'un d'autre pour m'appeler. Et quand il m'a appelé, il m'a dit pourquoi je l'ai laissé tout autour. J'ai dit non, j'avais un peu honte avec ce qui s'est passé, tout ça là. Et il m'a dit non, on peut arranger, il veut que je le croise, mais ma coach, j'ai honte. C'est pour ça que je t'ai appelé pour que tu me donnes un peu de conseils, tu me remontes un peu comment on fait pour le croiser avec la tête haute. Mais toi, tu as quoi à péter comme ça? Tu t'es pas purgé? Ou bien tu as moyen œuf avant de partir? Mais ma coach, franchement, je ne sais pas ce que Gouillon qui me suit. Comment tu peux être assise en train de manger à table et puis tu pètes? Mais c'est que tu as un problème. Ma coach, c'est sorti comme ça. En fait, ma coach, franchement, moi-même, j'avais tellement honte. J'avais tellement honte, ma coach. C'est sorti comme ça. Avec un raisonnement à la pue. Mais ma chérie, tu dois te déparasiter. Faut te déparasiter. En fait, le problème, c'est pas déparasiter. Le problème, je veux que tu me donnes le moral pour aller croiser ce monsieur. Et quel moral tu veux? Quel moral tu veux? Ma coach, après tout ça, là, j'ai honte pour aller... Mais tu as honte pourquoi? Mais écoute-moi, tu as honte pourquoi? C'est naturel. Les Wahiti, eux-mêmes, ils disent que c'est naturel. Ils disent que faire te péter, c'est naturel. Donc, tu n'as pas à avoir honte. L'odeur était... Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça, c'est pas des choses qui prennent en considération, c'est rien. Faut aller le croiser. Mais pour une prochaine fois, parce que si tu pètes sans le savoir, ça veut dire que quand vous allez vous croiser encore, ça va se répéter. Donc, c'est pour ça que je te dis, il faut te débarrasser. Tu es ballonné, tu as des vers dans le ventre. Ah, peut-être aussi c'est attiqué là. J'aime trop manger beaucoup d'attiqué, les trucs du pays là. Peut-être c'est ça. Attiqué là, quand on mange là, on prend des choses, au moins fruits derrière, au moins légumes. Vous mangez attiqué matin, midi, soir attiqué, même pas de légumes ni de fruits. Ventre est dur comme ça, on dirait igname. C'est normal, tu vas être assis au milieu des gens, vent va sortir. C'est quoi les choses comme ça? Tu m'arrêtes l'attiqué pendant un mois. Tu m'arrêtes l'attiqué pendant un mois. Tu manges fruits et légumes pendant un mois. Mais ma coach, moi je suis une blédarde. Tu es sûr que fruits et légumes, ça peut m'arranger? Je compte jusqu'à 0,2, 0,1. 0,2. Tu es très belle. Petite croquette. Au revoir, bisous. Ah, les Yougos, toujours des histoires, mais franchement, des histoires même où il y a des mauvaises odeurs. Entends, si j'ai horreur de quelque chose, c'est les mauvaises odeurs. Allô?
Bonjour ma coach, je suis Hugo Santé Mandela. Oui. Oui, ma coach, en fait, mon problème, c'est pas un gros problème, mais je suis une jeune fille, donc... Ma chérie, pardon pour ton côté. Quand vous appelez la parole fort. En fait, j'ai un problème. Mon problème, c'est que j'ai rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux. On se parle bien, il est bien gentil, nos comportements matchent et tout. Maintenant, le problème, c'est que moi, je vis aux États-Unis et lui, il vit au Canada. Et le truc, c'est que moi, de base, je comptais aller voir ma meilleure amie au Canada. Tu as oublié de boucher ton nez pour parler, ma chérie. Non, c'est pour que vous m'entendez. Okay, non, si tu veux que t'entends, tu ne veux pas boucher ton nez. Pourquoi tu fais ça? Ok, non, je bouge pas mon nez. J'ai mis ma main sur ma bouche pour que vous entendiez. C'est bon maintenant, ma coach? On t'écoute. Ok, donc mon problème en fait, c'est que le gars me plaît bien. Moi, je suis prête à faire une relation à distance. Maintenant, le problème, c'est que je n'ai pas envie de commencer la relation en faux pas. Donc, je sais pas, j'ai envie que, de base, vu que je devais aller voir ma meilleure amie là-bas, donc je comptais de toute façon payer mon billet pour partir. Maintenant, je sais pas si je dois dire au gars, lui, en fait, de payer le billet parce que j'ai... Ma chérie, rappelle-moi dans 3 ans. Ma chérie, pardon, faut me rappeler dans 3 ans. Je m'ennuie. L'histoire ci m'ennuie. Faut me rappeler dans 3 ans. Celle-là, elle insiste là. Je sais pas ce qu'elle me veut. Allô? Allô, je suis Hugo, sortez-moi de là. Tu ouvres ton gosier, s'il te plaît, on t'écoute. Alors moi, il faut savoir que ça fait quelques mois que je suis fiancée avec un garçon que normalement ça fait 1 an que je suis en relation avec lui. Donc on s'est fiancés au mois de janvier, il est venu voir mes parents, etc. Pour faire les choses bien. Il avait dit qu'il voulait me marier parce que il faut savoir que je suis musulmane, donc en gros on ne veut pas rester dans le haram. Le problème c'est que cet homme, je ne comprends pas, depuis qu'on s'est fiancés, il a changé. Il a changé, il est devenu froid, distant. Avant, il était toujours là, ma chérie, je t'aime, ceci, cela. Il était très investi dans la relation, etc. Maintenant, moi, je ne comprends pas pourquoi, depuis les fiançailles, sa maman, déjà, elle m'a bloquée, sa sœur, elle m'aime pas trop. Lui, il est devenu distant avec moi, il est toujours avec moi, mais il a changé de comportement et je ne comprends pas pourquoi, je sais pas quoi faire. Je suis perdue, je pleure tous les jours, je souffre parce que je l'aime et je comprends pas quoi faire. J'ai comme l'impression que sa mère lui monte la tête contre moi ou je sais pas. Et je me rappelle, il avait dit que sa maman, qu'elle m'aimait pas trop, que sa sœur, elle m'aimait pas trop. Il avait déjà parlé avec mon père en face à face. Mon père lui a dit, alors dis-moi qu'est-ce que tu veux avec ma fille, ne joue pas avec ses sentiments, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Lui, il dit qu'il est perdu. Qu'il n'est pas prêt pour le mariage mentalement, etc. Alors que c'était pas ce qu'il m'avait dit avant. Il m'avait dit qu'il était prêt pour se marier avec moi, qu'il était pressé, que voilà, voulait faire sa vie avec moi, quoi. Donc c'est quoi ta question, ma chère? Ma question c'est qu'est-ce que je fais alors? Je fais quoi? Parce que si je lui envoie pas de message, il m'envoie pas de message, je lui ai rien fait du tout. Rien fait. Oui, en fait, tu as quel âge, ma chérie? J'ai 21 ans. Non, tu as 21 ans, c'est ça. Tu n'as pas d'expérience. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de signes que tu ne comprends pas. Tu vois, il y a beaucoup de signes que tu ne comprends pas. Moi, je vais t'expliquer un peu ces signes-là. Il ne t'aime pas, tu vois. C'est pas quelqu'un qui t'aime. Non seulement il ne t'aime pas, sa mère ne t'aime pas, ses soeurs ne t'aiment pas. Donc, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, vous n'êtes pas compatibles. Ça ne sert à rien de forcer. Ça ne sert à rien de forcer. C'est pas normal que tu sois avec un homme et que tant que tu lui envoies pas de message, lui, il t'envoie pas de message. Ça, c'est pas normal. La femme, elle doit se sentir désirée. En fait, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est ça la relation. Tu peux prendre les nouvelles de ton chéri, mais il faut que ce soit ton chéri qui te cherche quand même. Ça fait du bien. Ça apporte de l'oxygène dans le couple. Mais si toi, c'est toi qui es toujours en train d'aller vers lui, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. Et on ne force pas l'amour. Donc, je pense que il est temps que tu quittes cette relation, que tu passes à autre chose. T'as compris? Ouais, j'ai compris, mais j'arrive pas, c'est dur. Si, c'est dur, rien n'est facile, tu sais. Même respirer, parfois, ça devient dur. Donc, rien n'est facile. Prends ton courage à 2 mains, sache qu'il ne t'aime pas. À partir du moment où tu te dis qu'il ne t'aime pas, ça va peut-être t'aider à passer à autre chose. Et il faut faire beaucoup de choses, faire du sport, faire plein de trucs pour pouvoir passer à autre chose. Concentre-toi sur tes activités. Si tu vas à l'école, concentre-toi sur tes études. Mais il ne t'aime pas. Tu n'as pas le choix. Tu vois, tu es là, tu es face à une réalité où tu n'as pas le choix. Tu dois passer à autre chose. Donc tu vas souffrir, mais ça va pas te dire. Tu comprends? Ça va te passer d'ici quelques temps. C'est rien. Oui, mais ma coach, moi, ce que je voulais te dire, c'est que c'est pas grave si j'explique. Explique quoi? En fait,
j'avais contacté une dame parce que je suis marocaine et chez nous, il y a beaucoup de ça. J'avais contacté une dame qui est, on va dire, entre guillemets, voyante. Je lui avais posé la question, je lui avais envoyé une photo de moi et de lui et je lui ai dit, mot pour mot, voilà, madame, avant, il était fou de moi, on s'aimait, on sortait, il était investi, il voulait venir me voir, etc., etc. Oui, oui, tu lui as expliqué ce que tu m'as expliqué en gros, tu vas pas reprendre encore. Ça. Oui, et puis, oui. Elle m'a dit qu'en fait, sa mère, elle a jeté un sort. Oui, mais ça, ma chérie, ça, moi, je rentre pas dedans. Ça, c'est un autre débat. Les histoires où ça rentre maintenant dans ce qui n'est pas naturel, c'est plus à mon niveau. Tu vois, c'est plus à mon niveau. Je suis vraiment désolée. Là, moi, je te parle de ce qui est réel, ce qui est pratique. Après, si tu rentres maintenant dans les maraboutages, ça, c'est plus à mon niveau. Désolée, ma chérie. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Bisous, ma chérie. Tu es belle, tu mérites mieux. Tu es très belle. Merci, Tu es une très, très belle fille. C'est toi sur le profil? Oui, c'est moi. Tu es une très, très belle fille. Tu es magnifique. Merci, merci, madame. Oui, merci. Tu mérites mieux. Te laisse pas déstabiliser par un homme qui ne te mérite pas. Tu es une très, très belle jeune fille. Tu peux rencontrer mieux. Ouais, courage à toi. Merci. Allô, ma coach? Oui. Bonjour, je suis Yougo, sortez-moi de là. On t'écoute, ma chérie. Parlons du Sénégal. Ma coach, j'ai trouvé quelqu'un au Sénégal. Il est un peu fructueux, mais il est marié. Il veut que je sois sa deuxième femme, mais j'ai peur. Parce que je suis chrétienne, moi, je ne vais pas rentrer dans la deuxième femme, là. Et je suis en train de réfléchir comment je vais gérer cette situation. Mais c'est un homme qui est en train de m'aider. Mais je ne sais pas comment faire. Si il dit là, il veut que tu sois sa deuxième femme, c'est qu'en réalité, tu vas être la troisième ou la quatrième. Allô? Il a 60 ans, moi j'ai 40 ans. Oui, mais ma chérie, j'ai compris. C'est ça que j'ai dit là. J'ai dit, s'il dit qu'il veut que tu sois sa deuxième femme, c'est pour ne pas te choquer. Sinon, en réalité, il veut que tu sois sa troisième ou sa quatrième. Donc, est-ce que... Moi, je ne veux pas... Donc, est-ce que si tu acceptes la place de deuxième, là, que demain tu es surprise que tu es en réalité à la place de troisième ou même quatrième, là, est-ce que tu seras choqué? Non. Tu ne seras pas choqué. Donc, je préfère te préparer. Hein. Je préfère te dire en même temps. C'est que ce qui va venir d'ici 1 an, 2 ans, là. Moi, je te préviens en même temps. Comme ça, quand ça vient là, ça ne te choque pas. Mais qu'est-ce que je fais? Parce qu'il s'occupe bien de moi. Oui, mais il s'occupe bien de toi. Ma chérie. Un mois. Oui, mais ma chérie, c'est une affaire de polygamie. Ça, il n'y a pas conseil. Si ça te convient, tu acceptes. Ça ne te convient pas, tu n'acceptes pas. Non, ça ne me convient pas. Mais par contre, l'argent me convient. Comment je fais? Ah, donc il faut accepter. Non, je veux juste que ça reste genre copine sans chercher le mariage. Ah, lui, il m'oblige à me dire qu'il veut pas. Et puis le mariage qu'il veut là, c'est quel mariage à la mairie? Oh. Ah, je sais pas, mariage, je sais pas, traditionnel. Ah, traditionnel. Ah, ok. Tu fais comme tu veux, ma chérie. Affaire de polygamie, on ne donne pas conseil. Si ça t'arrange, tu rentres dedans. Si ça t'arrange pas, tu rentres pas dedans. Non, ça m'arrange pas. Et donc, il faut quitter dedans. Ok, merci. Courage à toi. Allô, ma coach, bonsoir, ma coach, s'il vous plaît, ne rapprochez pas, s'il vous plaît, ma coach, j'ai besoin de vous parler. Ma coach, je suis une femme célibataire de 3 enfants, j'ai besoin de votre aide pour démarrer une petite promesse. Moi, je ne fais pas SOS. Allô? Oui, allô, ma coach, ça va? Allô? Bonsoir, ma coach, je suis Yougo, laissez-moi dedans. Mais qui m'a mal enlevé dedans? Allô? Oui, on t'écoute. Ma coach, aujourd'hui, je suis venu pour parler quelque chose qui est sérieux. À travers votre canal, que j'ai fait partout, je cherche un ami que j'avais vécu ensemble en Guinée-Équatoriale, peut-être ici, votre live. Depuis qu'il a quitté en Guinée-Équatoriale, il voulait aller au Cameroun, on n'a pas eu son nouvelle. Il s'appelle Mahamoudou, on l'appelle Joli Garçon, lui, il m'appelle Kungoloba. Moi, j'aimerais que vous me preniez sur TikTok, comme ça, il verra ma photo s'il suit votre live, qu'il donne un signe de vie, parce que il m'a beaucoup aidé. C'est un ami que j'ai connu à l'aventure, quoi, ma coach. Oui, mais écoute-moi, s'il te plaît. Ton ami et toi, tu penses que votre vie nous intéresse? Bah oui, ma coach. Non, tu vas le retrouver, tu vas pas le retrouver, ça va changer quoi à notre vie? Rien. Bah, c'est-à-dire, toi-même, tu es crabe. Écoute-moi, s'il te plaît. Toi-même, tu es crabe, oui. Tu cherches ton ami criquet. Mais qu'est-ce que des fruits de mer, leur vie va nous intéresser? Non, moi, je suis Yougos, non, mais tu es même Yougos, c'est plus crabe. C'est-à-dire que ton papa est Yougos, ta maman est crabe. Donc, tu es métisse. Petit crabe. Allez, descends là-bas. Oui, je l'appelle Mamadou. Mais qu'est-ce que... Vous deux même, la même, vous êtes perdus de vue, la même là. En quoi même ça nous regarde?
Vous allez vous retrouver même. Ça ne vous intéresse pas. Donc, je ne sais pas pourquoi tu vas m'appeler pour chercher quelqu'un même. Hello, ma coach. Ma chérie, arrête de m'appeler. Toi qui es sur WhatsApp, là, arrête de m'appeler, s'il te plaît. C'est pas forcé. Oui. Hello, ma coach. Je t'appelle pour une collaboration. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe, tes collaborations. Non, ma chérie, je ne parle pas de collaboration sur Internet, s'il te plaît. J'ai mes plateformes, j'ai mon mail, j'ai mes messages, même mon numéro le mail, on le trouve où? Sur mes plateformes. Allô? Toi qui es sur WhatsApp, là, tu parles ou bien tu descends? Bonjour, ma coach. Oui. Désolée. Je suis Yoga Santé-moi de là. En fait, je suis mariée depuis 6 ans. Ma chérie, ouvre ton gosier, on s'ennuie. Les choses, les voix lentes comme ça ne m'arrange pas. Ouvre ton gosier, parle bien fort, s'il te plaît. Je suis mariée depuis 6 ans. Et il s'est fait qu'avec mon mari, à un moment donné, on s'est séparés parce qu'on est allé en aventure, chacun de son côté, mais la relation évoluait à distance. Mais là, tout s'est bien passé. Finalement, on s'est rejoints, on est ensemble. Et mon problème actuellement, là, je l'ai rejoint il n'y a pas si longtemps que ça. Et mon problème actuellement, c'est que, en fait, je suis assez sur la, je sais pas, je suis assez sur la défensive. Quand il me parle de quelque chose, j'ai rapidement envie de me défendre, quoi. C'est un peu comme si je suis sur les pieds de guerre. J'ai peur que ça porte un coup à ma relation. Voilà. Donc, ma question, c'est... Donc, en gros, tu es impoli. Tu m'appelles pour me demander comment tu dois faire ton impolitesse. Comment tu dois gérer ton impolitesse, c'est ça? Non, je ne suis pas impoli. Si tu es impoli, ma chérie. Je vous explique. Non, ma chérie. Non, ma chérie. Non, ma chérie. Ma chérie, tu souffres de quelque chose, tu ne sais pas toi-même. Sinon, c'est que tu dis là, c'est ça on appelle je suis impoli. Parce que tu peux pour rien, tu peux pas être dans ton foyer. Quand ton mari dit quelque chose, tu as envie de lui parler mal. Quand ton mari fait quelque chose, tu as envie de lui répondre mal. C'est impolitesse qui fait ça. Sinon, c'est pas fait de dire que oui, tu le trompes ou bien tu ne l'aimes plus. Tu es impoli. Donc, ton impolitesse, faut revoir ça, ma chérie. Sinon, tu n'auras pas de mari. Tu as compris? D'accord, je peux vous dire quelque chose. Ton mari, c'est pas ton camarade, c'est ton mari. Donc, faut le respecter. Je sais, ma coach. Lui, même il sait que c'est mon roi, je lui accorde tout le respect qu'il faut. Mais le truc, c'est que, par exemple, je suppose, hein, si il y a une lumière allumée et que je suis en train de faire quelque chose et qu'il parle par rapport à ça, en fait, j'ai juste envie de me défendre, sans lui parler mal, bien sûr, mais juste pour lui expliquer que, en fait, lui donner des explications, c'est ça, en fait, le problème. Oui, mais le fait de te défendre, ça n'a rien à voir à lui parler mal. Si tu te défends, tu as le droit de te défendre. C'est-à-dire ça, si tu ne te défends pas, on n'appelle pas ça se défendre, on appelle ça s'expliquer. Donc peut-être que c'est toi qui t'exprimes mal. Donc tu veux t'expliquer. Voilà. Donc si tu veux t'expliquer, tu as le droit de t'expliquer. C'est-à-dire si tu laisses la lumière allumée et que ton mari te dit tu as laissé la lumière allumée, tu lui dis, tu as envie de lui dire oui, j'ai laissé la lumière allumée parce que. Ça, c'est pas c'est pas se défendre, c'est expliquer le pourquoi du comment. Okay. Voilà. Donc tu as le droit de t'expliquer. Tu as le droit de t'expliquer, tu as le droit de lui expliquer le pourquoi du comment. Ça, tu as le droit. Maintenant, si tu penses que quand il parle, tu as envie de te défendre, ça rentre maintenant dans un conflit. Et quand on parle conflit, alors qu'il n'y a pas lieu, c'est ce que moi je dis impolitesse. Maintenant que tu me dis c'est pas ça, ça veut dire que ce que tu fais, si tu veux t'expliquer, tu as le droit de t'expliquer. D'accord, merci beaucoup. De rien, ma chérie, courage à toi. Courage. Allô? Allô, ma coach, bonjour. Je suis Hugo Sauté-moi de là. Oui. Oui, ma coach, désolée, c'est moi qui ai appelé tout à l'heure. J'étais un peu stressée, c'est ma première fois. Je vais bien raconter. Donc, en fait, j'ai rencontré un garçon sur les réseaux sociaux. On se parlait bien, on se parle bien et tout. Et on a le même tempérament, même comportement, tout va bien. Le seul problème, c'est que moi, je vis aux États-Unis et lui, il vit au Canada. Maintenant, lui, il ne peut pas venir forcément ici, alors que moi, c'est moi qui peux partir là-bas. Donc, c'est moi qui dois me déplacer. Donc, on a convenu de se voir là-bas. OK? Maintenant, le truc, c'est que je sais que le début de relation, c'est quand même assez sensible. Donc, je ne sais pas si cette fois-ci, je vais faire en sorte que lui, il paye le billet, ou bien c'est moi qui dois payer le billet, parce que je ne veux pas qu'il pense que peut-être je suis une femme acquise et tout. Je ne veux pas qu'il pense, et puis même si je paye le billet cette fois-ci, je ne veux pas qu'il pense que ça soit toujours pareil comme ça, en fait. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que cette fois-ci, je dois lui demander de lui... C'est la première fois? Parce que, est-ce que je dois lui demander de... Ma chérie, c'est la première fois que tu t'en vas là-bas? Non, c'est pas la première fois que je parle. La première fois qu'il a payé le billet? Non, moi je vivais là-bas avant, donc j'ai l'habitude de partir là-bas vu que ma meilleure... Ma chérie, s'il te plaît, faut me simplifier la vie. Tu t'en vas le voir, c'est la première fois que tu vas le voir? Ah oui, c'est la première fois. Voilà, donc c'est la première fois que tu vas le voir. Si tu veux payer ton billet, tu payes ton billet. On n'est plus au temps de la préhistoire. Maintenant, les femmes sont indépendantes, les femmes ont leur argent. Si tu as envie de voir ton petit ami, tu payes ton billet, tu vas le voir. C'est le plaisir qui va te procurer, que le plaisir que tu vas ressentir en étant avec lui. C'est ce qui compte, c'est pas le billet que tu achètes. Je sais pas si tu comprends. Non, mais ma chérie, s'il te plaît, si tu veux aller le voir, que lui, il ne peut pas, il n'est pas en mesure de te prendre le billet. Si toi, tu as les moyens de prendre le billet, tu prends le billet, tu vas le voir. Ça, là, il n'y a pas comment charmant. Tu as envie de le voir, tu l'aimes. Tu as envie de passer des moments avec lui. Si tu payes ton billet, tu vas passer des moments avec lui.
Ça là, tu as besoin de te poser des questions pour ça. Ok, ma coach, il faut me prendre pour acquise. Quelle acquise? Faut payer ton bien, tu vas aller, on va t'amener un peu au paradis. Eh, ma coach, c'est vrai ici un peu quoi. Je sais que tu as quoi. Faut aller, ils vont te dégraisser un peu, tu vas vivre ta vie, ça fait du bien. Faut partir. Eh, ma coach, d'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, ma coach. Bonne journée, vous êtes très belle par ailleurs. Faut couper mon live là, faut couper mon appel là. On me fatiguer. Merci, ma coach. Oui, je suis Yoga, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute, ma chérie. Voilà, ma coach, je suis mariée depuis 15 ans. J'ai rencontré mon mari au bled. Et au début, c'est quelqu'un vraiment de très calme. Mais je me disais qu'avec le temps, ça allait passer. Sauf que ça fait 15 ans, il n'y a pas beaucoup de communication avec lui. Et le crédit aussi, c'est pas vraiment tellement ça. C'est-à-dire, le monsieur, il fait et après, il se tourne. Bah, je suis souvent frustrée, quoi, on peut dire. Et j'ai trouvé quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Et c'est-à-dire, on a fait le crédit, on va dire 3 fois. Et bizarrement, avec lui, ça se passe bien. Mais mon souci, c'est que je n'ai vraiment pas envie de quitter mon mari et mon mariage. Et je ne sais pas comment faire avec mon mari, en fait, pour que, franchement, les jours s'arrangent. Parce que quand je lui parle, il me dit, tu sais très bien que je suis quelqu'un qui ne parle pas, donc c'est à toi d'accepter comme ça la situation. Et au niveau du crédit, il me dit que c'est moi le problème, alors que moi, je sais que je n'ai pas de problème. Oui, puisque dehors, ça se passe très bien. Oui, c'est ça. Mais je n'ai pas envie de rester en relation. Bon, dans cette double vie, quoi. J'ai vraiment envie que ça se passe bien avec lui. Non, c'est quoi ta question? Ben, du coup, je ne sais pas quoi faire avec mon mari, quoi, parce qu'on a à chaque fois que je tente la communication, c'est pas facile parce que c'est pas quelqu'un qui communique, quoi. Ou bien à chaque fois que j'essaie de lui parler, il me dit, je sais pas quoi te répondre. En fait, il coupe toujours court à la discussion dès que j'engage la discussion sur ce plan. Et je lui ai même dit que si ça continue comme ça, je me vois pas vieillir avec toi, mais bon. Il dit qu'il m'aime, qu'il veut qu'on reste ensemble, mais je veux dire qu'on est un peu dans une impasse, quoi. Et pourtant, au fond, je peux dire que c'est quelqu'un qui est bien, c'est un bon père de famille. Voilà, il a ses défauts, mais le manque de communication devient vraiment un grand problème dans mon couple, quoi. Bon, ma chérie, je ne sais pas quoi faire pour sauver mon mariage. Oui, mais quelqu'un qui dit que, ma chérie, quelqu'un avec qui tu veux parler, il dit qu'il n'est pas ouvert, qu'il n'a pas ouvert à la communication. Tu veux faire un effort, il y a un blocage. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire. Il n'a pas envie de... Parce qu'en fait, pour qu'il y ait un changement dans le couple, c'est à deux. Donc, si toi, tu as envie qu'il y ait communication, tu as envie que les choses s'arrangent, que lui, il y a un blocage, il n'a pas envie que les choses s'arrangent, qu'est-ce que tu peux faire? S'il n'est pas ouvert à la communication, il n'est pas ouvert aux choses, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Parce qu'à la longue, je l'ai dit, je ne me vois pas vieillir avec toi. Mais oui, mais après ça, c'est une décision personnelle. C'est la décision que toi-même tu vas prendre pour toi. Mais sinon, s'il n'a pas envie de parler, il n'a pas envie qu'il y ait du changement, alors qu'il sait qu'il y a une crise profonde dans votre couple, bah, c'est qu'il se plaît comme ça. C'est que lui, il a décidé en fait que tu traverses la vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, il a décidé que toi, ton mariage, ça te soit un cauchemar. Que tu ne sois pas épanouie, que tu ne sois pas heureuse. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Ok, merci. Comme ça m'éclaire un peu parce que j'avais du mal à me décider. Ok, merci beaucoup, ma coach. Merci. Il s'en fout de ton épanouissement, il s'en fout de ton bonheur, il s'en fout de ta joie. Lui, il dit, soyez mariés. C'est-à-dire juste pour la forme. Porter des alliances. Appelle-toi Madame Tan. C'est juste pour la forme. Mais il s'en fout de ton épanouissement. Bon, quelqu'un qui t'empêche d'être épanoui. Si toi-même, tu peux t'arranger pour être épanoui. C'est le même épanouissement là. Courage à toi, ma chérie. Ok, merci beaucoup, ma coach. Merci, au revoir. Ok. Les gars? Je dois sortir moi de là. Ok, on t'écoute, ma chérie. Je suis avec mon mari, ça fait 14 ans. Nous avons 2 dénis. Maintenant, depuis que nous sommes ensemble là, bon, il ne me montre pas d'affection. Je n'ai pas l'impression d'être aimée. Et puis, on ne fait pas de projet ensemble. Il sort aussi, il revient tardivement. Et puis, depuis quelque temps, il vient dans la chambre seulement pour se changer ou bien pour se coucher. Mais Yadi, tu ne peux pas t'éloigner du bruit là. Tu es dans un endroit où il y a beaucoup de bruit là, tu ne peux pas t'éloigner. Je suis dans ma chambre. Oui, mais sors de ta chambre parce qu'il y a du bruit. D'accord, c'est bon maintenant. Oui. Maintenant, et je suis dans la belle famille. Seulement, quand j'ai intégré... Oh, Mariama, love you, Mariama, love you, thank you so much.
Oui. Nous vivons dans la maison familiale, mais il m'a mis devant le fait accompli. Ce n'est pas quelque chose de quoi on s'est assis pour en parler. Donc, il m'a mis devant le fait accompli. Maintenant, je suis là depuis 10 ans, rien ne change. Mais même en matière de dépenses, charges de la maison, il ne joue pas le rôle comme il le faut. Même au niveau des dénis. Maintenant, il y a quelques temps, j'ai voulu quitter dans ça. Et puis, il a dit qu'il va changer. Depuis 3 mois maintenant, on ne crée plus parce que je lui ai fait des reproches par rapport au crédit. Parce que ça ne, c'est pas comme il le faut, quoi. La team TikTok, on t'apporte s'il vous plaît, le live est bloqué. Mais j'ai dit, ma chérie, cause de ça, ma chérie, qui ne va plus venir. Ma chérie, oui? Toi tu penses que tu es la seule à avoir, tu es la seule à avoir enfant sur cette terre? Je ne sais pas. Oui, mais ma chérie, s'il te plaît, nous tous on a les enfants. Hein. Moi-même j'ai des enfants, tu entends leur voix. Si tu appelles, que tes enfants sont en train de crier, soit tu leur dis de se taire ou tu t'éloignes. On va pas supporter les bruits de tes enfants. C'est quoi ça? D'accord. Alors, si tu es en train d'expliquer ton histoire, mets-toi dans un endroit où il n'y a pas de bruit, si tu ne peux pas dire à tes enfants de se taire. Mais tu es en train de parler, les enfants crient. On n'entend pas, tout est mélangé. C'est pas agréable. D'accord. Donc maintenant, il me dit que si je ne viens plus vers lui pour le créer, qu'il ne viendra plus. Et puis, il n'est pas ouvert au dialogue. Depuis que nous sommes ensemble, quand je lui fais des reproches, je dis, il y a telle chose qui me change, j'aimerais que ça change. Jusqu'à présent, ça ne change pas. Maintenant, le fait de vouloir quitter le foyer, est-ce que je fais mal ou bien, selon vous, je peux encore essayer d'arranger? Parce que ça fait 10 ans que j'essaie, mais rien ne marche. Tu as combien de dénis? J'en ai 2. 2. D'accord. Et les dénis, là, ils ont quel âge? Et 6 ans et presque 3 ans. Ok. Et ça fait 10 ans que ça dure, ce comportement, c'est ça? Oui. Oui. Et je me sens pas... Non, ma chérie, oui, on a déjà compris l'essentiel. Tu réponds juste aux questions. Donc, tes dénis, il y a 6 ans et puis il y a 3 ans. Et ça fait 10 ans que tu es avec cet homme-là. Ça fait 10 ans que tu vis ça. C'est ça? Et il n'y a pas de changement? Oui. Okay. Non. Ma chérie, quand tu es avec un homme, ça va pas, tu ne t'écoutes pas, tu n'es pas heureuse avec lui, tu peux faire un déni, on peut dire, bon, c'est quelque chose qui arrive. Mais quand tu fais un deuxième déni, et ces dénis ont 3 ans, 6 ans, donc ça veut dire que pendant que tu as eu le temps de quitter dedans, pendant 4 ans, tu n'es pas quitté dedans. Quand même, tu as fait déni, jusqu'à il y a un même qui a 3 ans. Donc c'est pas maintenant que tu vas te plaindre, ma chérie. Puisqu'il n'y a pas de changement. Il a toujours été comme ça. Ça fait 10 ans qu'il est comme ça. Donc si ça fait 10 ans qu'il est comme ça et que 4 ans, tu as supporté, oh Mariam, love you, et que pendant 4 ans, tu as supporté, il faut supporter toute une vie. Tu veux quoi? Un homme qui change pas, un homme qui n'a pas changé, qui a toujours été mauvais, pendant 4 ans où tu n'as pas eu de déni. C'est pas quand tu vas faire deux dénis, il va changer. Au moment où tu étais fraîche même là, ou même tu n'avais pas de charge, il n'a pas changé, il était médiocre. Maintenant tu as charge, 2 charges. Pourquoi il va changer? Il n'a pas changé, donc il faut supporter. Tu as commencé, il faut terminer. Il faut terminer. Ah, coach. Ça serait compliqué. Hein? Ah, si ça serait compliqué en ce moment-là, tu prends la décision qui te convient. Moi, je ne peux pas te donner de conseils, puisque c'est pas pour dire que le monsieur, il était comme ça, il a changé il y a 2 ans ou il a 1 an. Depuis que vous êtes ensemble, là, il est mauvais. Mais malgré ça, tu es resté dedans, juste tu as fait 2 dénis. Donc, quel conseil on peut te donner? Si quelque chose, même tu as supporté ça pendant 4 ans, tu as eu le courage de faire 2 dénis, c'est que c'est fini, ça te convient, ton corps a pu accepter maintenant que toi, tu dois rester dans le foyer où on te traite pas bien. C'est ça. Ou même tu t'es dit que si tu faisais enfant, tu faisais déni, ça allait peut-être, il allait changer. Non. Déni ne change pas l'homme. Ça, on vous dit toujours. On vous dit quand vous mettez des hommes qui ne vous aiment pas, vous faites tout, vous les forcez à vous marier. Là. Vous vous dites, ah, peut-être quelqu'un lui fait 1 déni, il va changer. Peut-être quelqu'un lui fait 2 dénis, il va changer. Peut-être quelqu'un lui fait fille, il va changer. Peut-être quelqu'un lui fait garçon, il va changer. Ça ne change pas l'homme. Ça ne change pas l'homme. Si un homme t'aime pas, un homme n'est pas content d'être avec toi, si tu veux, il faut lui faire équipe de foot. Il va rester pareil. Il peut aimer ses dénis, il peut bien traiter ses dénis, mais toi, il ne va pas te traiter. Parce qu'il y a des femmes qui pensent que si un homme, tu es avec un homme, que tu lui fais des dénis et qu'il traite bien les dénis, ça veut dire que toi, il t'aime. Un homme peut aimer ses dénis, parce que ce sont ses dénis, mais toi, il ne t'aime pas. Donc, ça ne veut rien dire. Au début, c'était pas totalement... Non, ma chérie, s'il te plaît. Ma chérie, s'il te plaît. Dans l'explication que tu as donnée, c'est très clair. C'est pas maintenant que tu vas vouloir changer. Tu comprends? L'essentiel, voilà, l'essentiel a été dit. Voilà, l'essentiel a été dit. Je t'ai donné ta réponse. Si tu n'as plus envie de supporter ça, libre à toi. Mais tu n'as pas besoin de demander des conseils. Tu vois? Parce que je peux rien te dire. Je peux pas t'aider à ce niveau-là. Merci. Courage à toi, ma chérie. Merci. Ma coach,
Je suis vrai Yougos là. Pardon, sortez-moi de là, ma coach, s'il vous plaît. Ma coach, ça fait 1 an, j'étais sur un live célibataire, j'ai rencontré quelqu'un. Après, on a commencé à se fréquenter et tout. On a commencé à parler sur WhatsApp il m'a demandé de faire les papiers. Les papiers. Je suis venue le retrouver ici au Maroc, ma coach. Donc, en venant le retrouver ici au Maroc, ma coach, je ne savais pas, puisqu'on ne s'était pas encore vu et on n'avait pas encore fait le grêlis et tout. Donc, le premier mois que je suis venue, on restait ensemble. Et après, on a commencé le grêlis, ça allait et tout. Et après, ma coach, je suis allée voir ma soeur dans une autre ville ici au Maroc. Je suis allée voir ma soeur. Et en allant voir ma soeur, on a fait une soirée et tout. Et j'ai rencontré un de mes ex que j'avais au pays. Et après, l'ex et moi, on s'est changé de numéro, on a commencé à s'écrire. Et après, un jour, ma coach, je suis partie chez lui et on a fait le grêlis, ma coach. Et là, ma coach, j'ai commencé à réavoir les sentiments pour mon ex. Du coup, quand je retournais chez celui qui m'a emmené au Maroc, il y avait plus cette envie là, il y avait plus cette envie de gré avec celui qui m'a emmené au Maroc, ma coach. Donc après, je suis venue dans la ville là où il y avait ma soeur parce que je devais apprendre ici. Je m'étais fait inscrire dans l'école là où il y avait ma soeur, étant donné que je ne restais pas avec celui qui m'a fait venir au Maroc parce que il était en colocation. Donc il fallait que je reste d'abord avec ma soeur et tout ça, le temps de m'adapter et tout. Donc ma coach, dans la même ville là, c'est la même ville là où il y avait mon ex qui était au pays. On était ensemble au pays. Avant ma coach, on a commencé à gré tous les jours avec mon ex grec, tous les jours ma coach. Donc là, ma coach, je n'aime plus le grêlis avec celui qui m'a fait venir au Maroc, ma coach. Je ne sais pas comment lui dire que je ne veux plus ma coach, que je veux revenir avec mon ex. Donc, c'est quoi ta question? C'est quoi ta question? Ma coach. C'est quoi ta question? Arrête de dire ma coach. Ça fait 50 ma coach, tu dis, ça me fatigue. C'est quoi ta question? Si tu n'allais pas le haut-parler, le couteau, il va te bloquer. Hein? Ma coach, je veux que vous m'aidiez. Ma coach, tu n'as pas le haut-parler. Ok, ton TikTok ou même ton YouTube, il faut couper ça, sinon il va te bloquer. Ah, ma coach, je ne vous écoute pas. Mon téléphone là déconne. Allô? Oui. Ouais, téléphone là, c'est mieux. Petite cricket. Des histoires même qui donnent la paresse. Allô, oui, allô? Coach. Je ne vous écoutais plus, ma coach. C'est qui, toi? Oui, ma coach, c'est moi qui racontais l'histoire là tout à l'heure. Ma coach, c'est moi qui disais que je suis Yougos là. Sortez-moi de là, ma coach. L'histoire du Maroc? Oui, ma coach. Donc, c'est quoi ta question? Ma coach, je ne sais pas comment lui dire que je veux rester avec mon ex, que je veux me séparer avec lui, celui qui m'a aidé à venir ici là, ma coach. D'accord. Parce que non, ça suffit, tu as déjà tout dit, c'est bon. C'est que tu vas faire. Au Maroc, là-bas, il y a l'église. Oui, ma coach. Tu vas aller à l'église, ils vont te délivrer. Tu as un esprit. S'il te plaît, ma chérie, il faut m'écouter, hein. Tu as un esprit. Ah, ma coach. S'il te plaît. J'ai dit que tu as un esprit. Demande-moi quel esprit. Quel esprit, ma coach? Esprit de champion noir. Champion noir qu'on prend pour faire les sauces, pour faire riz là. Toi-même, ça veut dire que c'est toi-même, c'est dans ton corps, l'esprit là, les champions là, allaient se reposer. Hein. Si c'est pas un champion noir, quelqu'un ne peut pas se comporter comme ça. Quelqu'un va te faire venir au Maroc. Tu es arrivé là, la même semaine là, tu as retrouvé ton ex quelque part, juste quand vous avez gré. Juste quand tu ne sais pas comment faire pour lui dire que tu ne veux plus de lui. Si ce n'est pas champion noir, parce que champion noir que vous voyez là, s'il y a un condiment qui est traite, c'est champion noir. Tu peux prendre champion noir, tu vas le préparer. Lui seul, il va aller s'asseoir au fond de la marmite, de la casserole là-bas. Normalement, quand tu l'as mis là, c'est pour mélanger les condiments. Hein. Mais champion noir qui est là, il a été trahi toujours. Lui, il s'isole de tout ce qu'il y a dans la marmite. Donc, façon, champion noir est traite là. C'est comme ça, tu es traite. Donc, tu as un esprit de champion noir. On doit te délivrer avant que tu continues ta vie. Ah, ma coach. Tu vas libérer ma ligne.
Ma coach. Tu libères ma ligne là ou bien de te bloquer? Non, ma coach. Ok, donc faut couper, sinon je vais te bloquer. D'accord, ma coach. Bon, je prends ça et puis c'est bon, j'en ai marre de vous, je suis fatiguée. Tu me veux quoi, toi? Bonsoir, ma coach. Oui. Je suis Hugo, sortez-moi de là. Oui. Ma coach, je voulais t'expliquer mon histoire. S'il te plaît, mets ta bouche sur le téléphone, hein. Je voulais t'expliquer mon histoire, ma coach. Il y a quoi? Au fait, je suis avec mon mari. Ça fait... J'ai dit, si tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, puis tu mets ta bouche sur le téléphone, là, ça va pas te plaire. Oui, ma coach. Oh. On Je ne t'écoute. peux pas te fâcher. Non, mais faut enlever le haut-parleur, l'écouteur, mettre ta bouche sur le téléphone, il y a quoi? Ta voix est loin comme ça. Et ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Avant de se marier, lui et moi, on a fait 2 ans d'abord. Avant le mariage. Maintenant, c'est quelqu'un qui est beaucoup... Je ne sais pas comment je vais dire ça. C'est quelqu'un qui... Il est un peu vicieux. Je ne sais pas si je dois abréger le mot. Ma coach. Oui. Allô, ma coach. Faut parler, oh, tu m'ennuies. Allô? Elle a mis haut-parleur ou elle a mis écouteur. Déjà, même ton histoire donne la paresse. Et puis, c'est toi qui mets haut-parleur, c'est toi qui mets écouteur. Une histoire même, tu donnes la paresse. Vous, les Yougos, vous donnez trop la paresse, quoi. Je m'en vais, je suis fatigué de vous. Je m'en vais, je suis fatigué. Bon, je prends une dernière personne et puis c'est bon. Allô? Allô, je suis Hugo, sortez-moi de là. Oui. Bonjour, ma coach. J'ai une histoire à vous raconter. Ma chérie, pardon, enlève le haut-parleur, l'écouteur, mets ta bouche sur le téléphone et puis parle. On s'ennuie. C'est bon, vous m'entendez? Oh, oui. Ok, d'accord. Au fait, je suis une jeune fille de 28 ans. Je suis avec un gars, ça fait déjà 15 ans. Je l'ai connu depuis quand j'étais adolescente. Non, ma chérie, tu n'as pas besoin de dire comment tu étais quand vous êtes connus. Ça fait 15 ans, on évolue. D'accord, désolé, ma coach. C'est la première fois, donc c'est pas facile. Tout le monde sait. Tous ceux qui appellent, c'est leur première fois. On a grandi ensemble et tout. Il y a eu plusieurs fois, il m'a été infidèle et tout. Mais j'ai toujours supporté parce que ça a été le premier gars que j'ai connu et tout. Mais ce qui est bien est qu'il m'a jamais laissé tomber. À chaque fois que je voulais un truc, il m'aidait financièrement, que ce soit financièrement, émotionnellement ou physiquement, il a toujours été là pour moi. Et il me montrait toujours qu'il m'aimait tout. Il est venu aux États-Unis et il m'a fait venir avec lui. Il était venu avant, il a fait 2 ans ici et après il m'a fait venir. Maintenant, on est ensemble, mais il continue toujours dans son infidélité. Il veut rentrer au pays, arranger les choses, faire ma dot et revenir ici pour qu'on se marie, pour avoir des enfants. Mais j'ai peur, coach. Je sais pas, j'aimerais que vous me donniez des conseils. Je lui ai dit d'attendre pour qu'on essaye de vivre ensemble 2-3 ans, voir si réellement on peut se supporter avant qu'on prenne cette décision de signer un acte de mariage. Mais c'est quoi le problème au juste? Le problème, c'est de me donner des conseils. J'accepte qu'il part faire sa demande et faire la dot pour qu'il revienne qu'on se marie, ou j'attends qu'on vive ensemble quelques années pour voir si je veux accepter qu'on soit. Toi, tu es où? Je suis en bain. Ok, lui, il est où? Il est aussi ici. Oui. Mais vous êtes ensemble depuis combien de temps? Bon, on n'est pas encore ensemble. Donc, vous n'êtes pas encore ensemble, lui, il va aller te marier? Non, oui, justement. Non, pourquoi? Et si il finit de te marier que en bas de lui, il n'y a rien? Ou bien que ça ne s'élève pas? Tu fais comment? Mais coach, on se connaît depuis 15 ans, on a déjà... S'il te plaît, tu m'as dit que vous n'êtes pas encore ensemble. Faut bien parler. Quand vous appelez là, expliquez bien vos histoires. Tu dis vous n'êtes pas ensemble, vous n'êtes pas encore ensemble. Donc si vous n'êtes pas encore ensemble, ça veut dire que vous n'avez jamais gré. Non, on a déjà gré. Je pensais que vivre ensemble. J'avais pas compris comme ça. Être ensemble là, est-ce qu'on a besoin de vivre ensemble pour être ensemble? On est ensemble depuis 15 ans. Voilà, si vous êtes ensemble depuis 15 ans, que lui va aller te marier, toi tu as peur de quoi encore? Mais coach, il est infidèle. Mais depuis 15 ans, il est infidèle, tu es lui, non? Ou bien quand tu as te marié là, son infidélité va changer quoi dans ton corps? Puisque ce que l'infidélité devait faire à ton corps là, ça fait 15 ans ça te fait ça. Ça veut dire que toi tu es avec un homme qui tu dis il est infidèle, mais ça fait 15 ans que tu lui consacres ta vie. Comment tu peux perdre ton temps comme ça? S'il est infidèle là, que toi ça te convient pas là, tu fais 15 ans à lui, pourquoi même d'en faire de go et gars? Pourquoi? Juste intégrer tous les jours, pourquoi? Donc ça veut dire que son infidélité là, c'est pour ne pas choper une maladie. Mais si ces maladies là, il y a longtemps que tu as chopé, puisque ça fait 15 ans il est dans ton corps. Tu vois que tu n'es pas honnête avec toi-même, non?
D'accord, je comprends, coach. Tu t'en vas au champ, tu dis tu cherches champion noir. Tu as champion noir là, champion noir, tu as retrouvé champion noir. Maintenant, on dit faut prendre. Tu dis, est-ce que champion n'a pas de venin? Je comprends pas. Je sais pas, de toute façon, il est noir là. Si je le mange, est-ce que je suis pas allergique? Donc, ça veut dire que depuis des années, tu es en train de parcourir la forêt pour chercher le champion là. Tu t'es pas renseigné sur les bienfaits et les méfaits du champignon? C'est quand maintenant tu vas découvrir le champion, maintenant tu vas te poser des questions. Moi, je comprends pas. Ça fait 15 ans que tu es avec quelqu'un, il est infidèle. Mais quand même, tu es avec lui depuis 15 ans. Ah, mais c'est qui ça? C'est qui ça? Obaline, thank you, comment tu vas ma chérie? Ça fait 15 ans, il est infidèle, quand même, tu es avec lui, tu es tous les jours. Maintenant, il dit, bon, je vais te marier, tu dis, de toute façon, il est infidèle, là, est-ce que je dois accepter le mariage? Bon, tu fais quoi avec lui depuis 15 ans? Aujourd'hui, là, peut-être tu as 35 ans, peut-être que tu as 33 ans, 34 ans, tu fais quoi avec lui à perdre ton temps? Coach, c'est juste que c'est toujours moi qui fouille son téléphone pour découvrir, sinon à part ça, là, il ne m'a jamais manqué d'un truc. Jamais il me montre qu'il me trompe comme ça, jamais du tout. C'est toujours moi qui découvre ses infidélités. C'est toujours toi qui fouilles dans le téléphone, non? Chaque fois, c'est toujours moi. Oui, mais comme tu fais partie du syndicat des fouilleuses dans le téléphone, tu ne peux pas changer. C'est collé à ta peau, ça fait partie de ton ADN. Donc, ça veut dire que si tu es une fouilleuse dans le téléphone, quand il va te marier, alors là même, tu vas dormir même dans son téléphone. Donc, qu'est-ce que ça change? Puisque tu vas encore fouiller et tu vas voir encore des choses. C'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Il n'y a rien de compliqué. C'est juste que toi-même, tu n'es pas honnête avec toi-même. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne sais pas ce que tu veux. Sinon, il n'y a rien de compliqué. C'est très simple. Quand on n'aime pas quelque chose, on ne reste pas dedans. On ne reste pas 15 ans avec un homme et puis maintenant où il veut te marier, tu as dit oui, mais il n'est pas fidèle. Mais il n'est pas fidèle là. Est-ce que tu viens de découvrir ça? Depuis 15 ans, tu sais qu'il n'est pas fidèle. Donc, c'est quoi que tu es en train de faire là? Ou bien toi, dans ton but là, c'est pas de te marier, c'est de rester goéga à vie. Non, j'ai cru qu'une fois ici, il allait changer. Il allait changer. On allait loin et tout. Ah, donc s'il n'a pas changé en 4 ans, en 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est en 15 ans où tu es là même. Ça veut dire que si on borne ses yeux, là, il peut te dessiner. Elle a la main gauche. Tellement qu'il t'agrée. Donc, c'est-à-dire que s'il n'a pas changé, ou à 3 ans, 4 ans où il n'avait pas découvert l'apothéose corporelle, c'est maintenant ou 15 ans après, même où tu es là même. Ça veut dire que ton grain de beauté noir même que tu as dans ton fatigué là-bas même, il sait c'est quelle couleur. Tellement qu'il te connaît. Donc, c'est maintenant là, il va changer. Pourquoi il va changer? Qu'est-ce qu'il n'a pas encore vu que tu vas lui montrer et puis il va changer? Franchement. Vous les femmes même, souvent, vous êtes dans beaucoup de mensonges, hein, beaucoup de djabou-djabou. Je m'en vais, j'ai faim. J'ai fait Boma. D'accord, ma coach. Merci, j'ai préparé Boma. J'ai fait riz, j'ai mangé avec. Là, la même, là. Au Sénégal, là-bas, là, j'ai trop mangé. J'ai mangé tchèp, j'ai mangé mafé, j'ai mangé viande. Ils ont une viande qu'ils font, truc là, mayonnaise, truc là, moutarde et pain, là. J'ai mangé ça. J'ai grossi même. Heureusement que mes soeurs naturelles est là, parce que là, il faut qu'elle attaque mon régime, quoi, pour perdre tous les kilos que j'ai pris à Dakar, là. Franchement. Mais je vais manger Boma quand même. Je vais manger Boma. Riche, ça va me faire du bien. Bien pimenté là. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. Surtout, partagez autour de vous. Nous nous retrouvons demain. Même heure, même place. Merci beaucoup et à demain. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, je t'ai traité en même temps, je l'ai tolo. Et franchement, jusqu'à aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.